C'est depuis 2015 que le Kasaï est devenu une province à part entière suite au démembrement des provinces. La ville de Chikapa est son chef-lieu. Elle a une superficie de 660 km² et sa population est estimée à 4 750 000 habitants. Elle est composée de 5 communes, à savoir Kanzala, Mabondo, Mbumba, Dibunda 1 et 2. L'entrée et la sortie du territoire se font par la route reliant la ville de Chikapa à celle de Kananga, très vétuste et entièrement délabrée avec une quantité considérable de sable. C'est la rivière Kasaï qui permet l'évacuation des produits agricoles en provenance de Mabundi, Ngulungu, Kavoudi vers la ville de Chikapa. Et toutes les routes sont dans un état de délabrement très avancé. Dans la ville de Chikapa, l'agriculture est axée sur les cultures vivrières, manioc, maïs, arachide, niébé, millet, riz, igname, banane, taro et patates douces. Les cultures maraîchères, amandes, gombo, aubergines, oseille, tomates, choux de Chine, feuilles de patates douces, niébé et feuilles de manioc. Les cultures pérennes, café et palmiers à huile, les fruits, agrumes, avocats, mangue, safou, ananas et goyave. Parlant des problèmes rencontrés, il y a entre autres l'enclavement des bassins de production de produits agricoles, faible pouvoir d'achat de la population, rupture des stocks et la spéculation des prix. Direction territoire des Décaissés, composée de 3 chefferies notamment Ndengese, Ikolombe, Isolou et Iyalima. Ce territoire est accessible par voie routière qui d'ailleurs est impraticable. Toutes les routes existantes sont en état de délabrement très avancé. Il n'y a pas de ponts. Les routes sont transformées en sentiers couvertes d'herbes et de troncs d'arbres. Une situation qui empêche la population de passer ou d'évacuer aisément les produits agricoles vers les centres de consommation. Les activités principales des habitants du territoire de Décaissé sont précisément l'agriculture, la pêche et l'élevage. À propos du territoire de Kamonia, il a une population estimée à 2069 432 habitants. Ce territoire est accessible par les routes Kinshasa-Chikapa-Ville et Kinshasa-Ville-Kamonia, le transport assuré par les motos. L'agriculture est axée sur les cultures vivrières, manioc, maïs, haricots, riz, arachide, millet, les cultures maraîchères comme la tomate, choux, aubergines, amarande, gombo et piment, les cultures pérennes, canne à sucre, les fruits, oranges, coco, avocat, mandarine et papaye. Le manque d'encadrement des techniciens agricoles, manque d'intrants agricoles, le délabrement des routes des dessertes agricoles et le manque de semences améliorées sont parmi les difficultés qu'éprouvent les agriculteurs de cette partie de la RDC. Le territoire de Luebo est composé de 4 secteurs, à savoir Luebo Kabambaï, Nchoko Punda, Luebo Oedi et Luebo Lulenge. La rivière Kasaï et son affluent, le Luala, constituent les voies principales de transport des produits vivrières dans le territoire. Comme partout dans le reste du Kasaï, les routes des dessertes agricoles sont impraticables. Ici, la population vit essentiellement de l'agriculture. Ils cultivent plusieurs produits agricoles comme dans les territoires de Décaissé et Kamonia. C'est devenu des lois ici. Mais vous allez vendre ça où? On va vendre à Kakou, toujours dans le territoire des lois. Ok? Vous avez acheté à combien? Vous allez vendre à combien? 10 000 francs. Par bidon. 10 000 francs par bidon. Tu vas vendre combien par bidon? À Kakou? 22 000 francs. Donc il achète après les exploitants 10 000 francs par bidon. À compte de la distance, tu vas effectuer de l'eau à Kakou la plus ou moins 83 km. Donc tu vas vendre aussi à 22 000 francs. Mais pourquoi tu as préféré transporter à vélo au lieu de camion? Il manque l'argent. Et pas aussi ça manque l'argent, mais ça manque de moyens de transport, manque de bonnes routes. Et les véhicules aussi sont rares. Merci beaucoup.
Cap vers le territoire des Mouika qui a 6 secteurs, Benalala, Bakwa Mboui, Bakwa Chiba, Bakwa Ndaye, Bakwa Fika et Bakwa Longo. Les entrées et sorties du territoire se font par les routes nationales et provinciales qui malheureusement sont non asphaltées. L'agriculture constitue l'activité principale de la population de ces coins du Kasaï. Ici c'est le champ 1. Le champ 1 c'est un hectare. Vous voyez, il y a une culture sur le terrain. C'est quelle culture ça? Soja. C'est bien sorti? Oui. Vous avez bien vu le soja? Oui. Ok. Donc le soja se trouve au champ 1, les niébé au champ 2. Et puis on vient du champ 4. Ok. Le champ 5 se trouve à 7 km d'ici, à Matouine, où c'est 80 hectares. Mais on a 40 hectares de maïs là-bas. Là, on est au champ 5, avance. On est au champ 5. Donc, c'est ça le début de notre aventure de 40 hectares. Donc, tout ce que vous voyez vert là, ce sont des maïs. Donc, ça c'est une bonne récolte, mais c'est grand. Donc, c'est partout, là, jusque là. Donc, c'est ici que nous avons lancé cette aventure. Nous allons voir comment ça va se passer. Il y avait même des petits maïs. Il y en a beaucoup. Donc, même jusque là, on avait fait une petite pépinière par là. On a fait. Donc, c'est ici qu'on a fait une grande bataille. Voilà. Bouclons la boucle avec le territoire d'Ilebo. Il est accessible par différentes voies, précisément par la route nationale numéro 20, qui est la principale route reliant le territoire en provenance de Lubumbashi, passant par Kananga et allant à Kikwit jusqu'à Matadi. Elle est en mauvais état et par voie navigable. Le port Ilebo reçoit des bateaux en provenance de Kinshasa via l'ancien Bandundu. Il est un port de transit pour les marchandises. Plusieurs routes de dessert agricole sont toutes en mauvais état. Au nombre de problèmes enregistrés au quotidien, il y a le délabrement des routes et des desserts agricoles, le manque de semences améliorées. Ajouté à cela, la quantification difficile des produits agricoles à destination d'autres territoires et provinces. L'entrée des entreprises bakwayen. Et là, on va vous montrer notre champ de manioc qui est juste à côté de la savonnerie. Il va s'étendre sur beaucoup de kilomètres, mais qui commence par la savonnerie. Alors, voilà notre agrume là. Et ils sont nombreux, mais ils n'évoluent pas tous de la même façon à cause de la fertilité. Voilà notre champ de manioc qui commence là et qui va s'étendre dans la plantation de... Là, ce sont les maniocs dans la plantation de... Dans notre plantation des agrumes. Et voilà encore le manioc que nous avons planté parmi les palmiers. Puisque les palmiers ne croissent pas bien, on profite pour mettre la propriété. C'est les derniers palmiers à planter, ils n'ont pas encore bien poussé. Alors voilà la plantation. Nous avons beaucoup de restes de manioc que nous avons planté. Cette race est une race, l'autre est une race, l'autre là est une race. Chaque manioc a une race. Alors,
Le champ est vraiment vaste et nous pouvons l'étendre plus loin. Alors la concession va comme cela. Nous avons à peu près 100 hectares déjà de la plantation et non loin de la population, c'est-à-dire nous collaborons avec la population. Les fours pour blanchir l'huile avant d'amener l'huile à la savonnerie. Et là, c'est le tank. Pour la savonnerie, notre stock de bois, on le fait avec le bois. C'est ainsi que nous avons dit que c'est semi-traditionnel. Et voilà notre puits de réserve d'eau pour la savonnerie. Notre savonnerie avec 3 bourdinaises qui nous servent à sortir les savons. C'est vraiment semi-artisanal. Et là, nous utilisons notre huile de palme pour alimenter ces monocylindres comme moteur afin d'actionner la bourdinaise. On met l'huile mélangée avec le mazout comme le carburant. Des dépôts de stock d'huile des entreprises bakoyennes. Les fours de blanchiment d'huile. Notre dépôt de savon, le savon BKM, c'est qu'on a un petit stock qui est encore au dépôt et qui pourra monter au marché. Là, c'est à la savonnerie, c'est qu'on n'a pas encore transporté vers le dépôt du marché. Le petit stock qui est encore au dépôt de la savonnerie. Nous aménageons ces grands bâtiments pour la porcherie. Et nous allons élever les porcs de race améliorée. Comment on a classé les maisons des porcs, comme vous les voyez là. Nous avons déjà entrecoupé en attend du ciment. Les porcs de race améliorée sont avec Noailles-les-Beaux. Alors c'est l'intérieur de ce gros bâtiment que vous voyez là. Et nous avons déjà entrecoupé, on a à peu près plus de 13 cases pour le cochon. Alors c'est la porcherie, un grand bâtiment que nous avons construit pour faire de ça notre porcherie. Mwana wa kubazi kumbe ba mutomo, santo kapomu bamba ne chamo wagalo.